tout est lié. On ne peut assurer l'équité dans l'enseignement par le numérique sans l'accès de tous à l'électricité. Enfin, le projet pour le développement du téléenseignement, financé par l'État à hauteur de 3 milliards pour le déploiement d'une stratégie numérique cohérente, y compris par le réaménagement optimal de l'espace-temps en matière d'éducation et de formation. Dans le même esprit, je demande au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à son collègue de la formation professionnelle de valoriser davantage les ressources du réseau de fibre optique de l'EIE. L'enseignement supérieur a déjà emprunté ce chemin, ainsi que les possibilités offertes en matière d'éducation et de formation par le data center et le supercalculateur de Diamniadio. Mesdames et messieurs, en évoquant la place indispensable du numérique dans un système éducatif qui se veut performant et continu, je ne saurais passer sous silence les utilisations perverses dont il fait malheureusement l'objet. Je pense notamment aux actes de cybercriminalité et autres dérives qui polluent les réseaux et envahissent dangereusement l'espace scolaire. Par effet de mimétisme, des élèves se permettent un challenge insensé de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. L'école doit à tout prix garder sa vocation d'espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Pour autant qu'ils soient encore minoritaires, nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale pour une observance plus rigoureuse de la discipline à l'école. L'État y veillera. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, en charge de l'éducation, tout grade confondu, je vous engage instamment à faire respecter à tous les niveaux d'autorité les règles disciplinaires qui régissent la vie à l'école, de la sauvegarde de notre bien commun et de l'avenir de la nation. Mais l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ne saurait être du seul ressort de l'État. Et c'est pourquoi j'invite tous les acteurs et partenaires de l'école, en particulier les familles et les associations de parents d'élèves, à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Au demeurant, quel que soit le potentiel des apprenants, c'est d'abord et surtout l'encadrement et la discipline qui déterminent en grande partie leur performance. C'est notamment le cas du Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis, qui a réalisé un score cette année de résultats fort élogieux
avec un taux de réussite de 100% au BFM et de 100% au baccalauréat, avec 55 mentions sur 68 admis. Je voudrais d'abord féliciter le chef d'état-major général de l'armée ainsi que la direction de l'école et tous les encadreurs. C'est aussi le cas d'autres établissements publics et privés dont la tradition d'excellence repose sur un encadrement et une discipline méthodique comme fondement indispensable du parcours scolaire. Du reste, ce sont ces mêmes établissements qui sont habitués aux meilleures performances du concours général. En restaurant partout les règles de discipline et de rigueur dans l'encadrement, notre système scolaire continuera sans doute de former des ressources humaines de qualité à l'image de ce que Mariama Ba appelait une armée noble aux exploits quotidiens qui, en pièges et embûches, plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu. Fin de citation.